الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia, qui attend, comme toujours, vos encouragements dont nous avons bien besoin et qui nous font bien sûr beaucoup de bien. Merci pour vos gentils conseils, pour vos précieux commentaires ainsi que pour vos compliments. Mais n'oubliez pas de vous abonner pour rester tout simplement informé et pour rester branché pour recevoir les dernières nouvelles de votre chaîne. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Pour moi, je suis vraiment heureux et ravi de vous retrouver à travers cette nouvelle séquence vidéo qui se penche décidément sur ces fameuses relations plus que tumultueuses entre un certain régime algérien, et c'est pas nouveau, et les autorités françaises, où un célèbre youtubeur, un blogueur opposant algérien a obtenu ce qu'il voulait, à savoir le statut de réfugié politique en France. Et c'est ainsi que ce blogueur inflige une énorme claque à cette junte algérienne qui tentait depuis plusieurs mois de le faire extrader à coups de procès et autres notices rouges d'Interpol, comme on dit. Ce sérieux revers pourrait créer des précédents et une nouvelle crise fort probablement entre cette Algérie et sa maman en France, dont il est d'ores et déjà aperçu au loin quelques crispations à Alger. Et nous allons voir un tout petit peu ce qu'il en est à ce sujet. Eh bien, le célèbre blogueur algérien, dissident du régime, de son vrai nom Amir Boukhors alias Amir DZ, est devenu la bête noire du régime algérien ces dernières années. Et c'est le moins que l'on puisse dire là-dessus. Le jeune blogueur fait l'objet de pas moins, écoutez bien, de 9 demandes d'extradition et de plusieurs condamnations par la justice algérienne, par contumace, et même, encore plus loin, condamnation à mort, bien sûr. Ces derniers mois, le jeune homme, Amir DZ donc, s'est même éloigné des réseaux sociaux, ce qui n'est pas dans ses habitudes. Il s'est éloigné tellement la pression, et on le comprend, pesant sur lui, était grande et les nombreux procès qu'il devait affronter étaient nombreux et multiples. Le régime algérien n'a pas lésiné sur les moyens pour faire extrader celui qui a révélé ces fameuses entrailles de ce système au grand public, très simplement en exposant tout ce que ce régime, avec sa milice du Polisario, contre les intérêts des Algériens, des Algériennes en premier lieu, et ceux et celles du Maroc aussi. En 2022, la justice française avait rejeté une première fois toutes les demandes d'extradition visant justement cet Amir DZ émises par le régime d'Alger.
Aujourd'hui, après une lutte acharnée, il obtient enfin ce qu'il voulait, le statut de réfugié politique en France, qui lui permet d'être désormais protégé de ses parvenus à la tête du pouvoir de cette Algérie. Émile Dezet avait demandé ce statut de réfugié en 2020 face aux incessantes demandes d'extradition notifiées par le régime d'Alger. La justice française, ne connaissant pas encore les tenants et autres aboutissants de cet acharnement, a préféré le placer sous contrôle judiciaire jusqu'à élucidation de son cas. Et ce qui y est fait maintenant, ce qui est désormais fait, puisque ce précieux sésame de réfugié politique lui a été octroyé pas plus tard que ce 2 octobre dernier par ce qu'on appelle l'OFPRA, Office français de protection des réfugiés et apatrides, selon un site Africa Intelligence. Tout de même, la justice française a rejeté toutes les accusations formulées par les autorités algériennes. Soulignons qu'elles étaient sans fondement, en quelque sorte circulées, il n'y a rien à voir, il n'y a rien dans ce dossier. Et Émile Dezet était accusé pourtant, entre autres, d'adhésion et affiliation à un groupe terroriste, excusez du peu, dont le but de répandre la terreur parmi la population, de faire l'éloge d'actes terroristes, d'adhésion à un groupe terroriste subversif et autres organisations visant à nuire aux intérêts de cette Algérie. Depuis la décision de lui octroyer le statut de réfugié politique, la France tente tout de même d'amadouer le régime algérien, tant bien que mal. Et les mouvements diplomatiques se sont multipliés ces derniers jours. Quelques jours après cet événement qui a dû bouleverser certainement le régime algérien, tellement Émile Dezet est l'ennemi public numéro 1 de ces vieux capots algériens, au point d'en faire une affaire d'État. L'ambassadeur français à Alger, Stéphane Romaté, a été reçu le 18 octobre dernier par ce pseudo-président algérien, ce raté pour lui remettre un message écrit d'Emmanuel Macron, son ami. Une nouvelle fois, Paris a fait un geste en appelant le ministre français de l'Intérieur, Gérard Darmanin, à la rescousse. C'est algérien d'origine. Et le ministre a été reçu également par cet insensé président algérien, pas plus tard que ce 5 novembre dernier. Gérard Darmanin devait ainsi expliquer de vive voix les justifications de la France face à ce nouveau camouflet qui dépasse de loin une certaine affaire déjà passée d'une certaine Amira Bouraoui, à l'origine d'une précédente brouille diplomatique entre Alger et Paris. Décidément, les brouilles se suivent et se ressemblent, et elles n'ont pas l'air de se finir de sitôt. D'autres personnalités publiques, journalistes, blogueurs aussi opposants, algériens exilés, sont également dans le viseur, pour ne pas dire dans le collimateur des autorités algériennes. Et parmi toutes ces têtes, les têtes qui sont de liste, qui sont au top de la liste, se trouve un certain Abdou Sommar, un autre Hicham Aboud, Anwar Malek, pour les plus célèbres d'entre eux. Et tous ont comme point commun d'avoir tenu des propos sympathisants avec le Maroc,
soit en appelant à la réconciliation et surtout à l'union des peuples, soit en mettant en avant, preuve à l'appui, du stratagème algérien menaçant l'intégrité territoriale du Maroc, soit en ayant critiqué la milice du Polisario et les milliards de dollars du contribuable algérien et algérienne investis dans cette organisation terroriste. Mais finalement, peine perdue. Il n'y a rien qui puisse amadouer ce régime algérien. Un régime militaro-mafieux et surtout corrompu. Et donc là-dessus, chers amis de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence, en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir et comme d'habitude. Merci pour votre fidélité, mais n'oubliez pas de nous soutenir en vous y abonnant en masse. Aussi, n'oubliez pas de partager, toujours partager au maximum les séquences vidéo de votre chaîne. La chaîne a énormément besoin de vous. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.